Avez-vous déjà songé à ce qui existait sur Terre bien avant l'aube de l'humanité? Lorsque des êtres de feu pur, créés par Allah, peuplaient un monde invisible à nos yeux. Cette question nous invite à plonger dans les mystères profonds de la création, où l'orgueil peut mener à la ruine et l'humilité à la rédemption éternelle. Aujourd'hui, dans un monde où l'arrogance et les divisions nous entourent, l'histoire des Jann, la première espèce de djinn, nous rappelle les dangers de l'oubli de notre soumission au Créateur. Elle nous enseigne que la vraie force réside dans la foi sincère et la prudence face aux tentations. Des leçons tirées des textes sacrés pour guider notre vie quotidienne et renforcer notre lien avec Allah. Dans cette série, nous explorerons cette épopée en 8 chapitres. Le premier dévoilera la création divine des Jann à partir de la flamme pure. Le deuxième examinera leur nature originelle bienveillante et leur mission première. Le troisième racontera la construction de leurs civilisations avancées. Le quatrième détaillera leur apparence et leurs capacités uniques. Le cinquième décrira leur système social sophistiqué. Le sixième narrera leur chute progressive due à l'orgueil. Le septième expliquera l'intervention divine et ses conséquences. Enfin, le huitième évoquera leur héritage enduring et les leçons spirituelles pour nous tous. Cette narration s'appuie exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques, tels que ceux rapportés dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, pour rester fidèle à la tradition islamique sans aucune spéculation. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le mystère que nous avons effleuré dans l'introduction. Avant que l'humanité ne foule la terre, des êtres invisibles, nés du feu pur, ont été façonnés par la main divine d'Allah. Cette histoire des Jann, tirée des sources sacrées, nous invite à réfléchir sur les origines de la création et les leçons éternelles qu'elle porte. Dans ce premier chapitre, nous plongerons au cœur de leur création divine, issue de la flamme pure, pour comprendre comment Allah, dans sa sagesse infinie, a initié une espèce destinée à peupler un monde encore vierge. Imaginez, si vous le pouvez, un temps immémorial où la terre n'était qu'un vaste silence, un canevas vide attendant la touche du Créateur Tout-Puissant. Avant même que les cieux ne soient élevés et que les montagnes ne soient ancrées, Allah, exalté soit-il, décida de créer une espèce unique, les Jann, formés à partir d'une flamme pure et sans fumée. Pourquoi une telle création, demanderez-vous? Pour manifester sa puissance absolue, pour établir un équilibre dans l'univers invisible, et pour tester la soumission de ses serviteurs face aux tentations du monde. Le Coran, parole éternelle d'Allah, nous révèle cette vérité profonde. Et le Jann, nous l'avons créé auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15, 27. Oui, ce verset sacré descendu sur le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous enseigne que les Jann furent créés avant l'homme, d'une essence ardente, pure et impétueuse, symbolisant à la fois la force et la volatilité de la nature spirituelle. Pensez-y un instant. Qu'est-ce que cette flamme pure évoque en vous? N'est-elle pas le reflet de la lumière divine, une énergie primordiale qui danse entre le visible et l'invisible? Les savants authentiques, s'appuyant sur les hadiths du messager d'Allah, nous confirment cette origine. Dans un hadith rapporté par Sahih Muslim le prophète, « Que la paix soit sur lui », déclara, « Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés d'un feu sans fumée, et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. » Sahih Muslim, numéro 2996. Ici, le terme « djinns » englobe les Jann comme leur racine originelle, ces premiers êtres issus du feu sacré, une matière subtile et pénétrante, capable de traverser les voiles de la réalité. Cette création n'était pas un caprice, mais un acte de sagesse divine, rappelant que tout dans l'univers provient d'Allah et retourne à lui. Les Jann, en tant que première espèce de djinn, furent ainsi modelés pour incarner cette dualité. Une beauté flamboyante alliée à une responsabilité immense. Dans les profondeurs de cette flamme, Allah infusa une essence spirituelle, les dotant d'une vie autonome, libre de choisir entre le bien et le mal. Contrairement aux anges, faits de lumière pure et obéissants par nature, les Jann
portaient en eux le potentiel de la volonté, un don précieux mais dangereux. Le Coran nous le rappelle encore. Et il a créé les djinns d'une flamme de feu sans fumée. Coran 55, 15. Cette répétition dans le livre saint n'est pas fortuite. Elle ancre dans nos cœurs la réalité de leur existence, nous invitant à méditer sur notre propre création. N'avons-nous pas, nous humains, été façonnés d'argile sèche, comme le dit le verset adjacent? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Coran 55, 14. Cette comparaison divine souligne l'humilité de notre origine terrestre face à la leur, ardente et éthérée. Léyan, né de ce feu sacré, une chaleur intense, purifiée de toute impureté, symbolise de la rapidité et l'intensité de la foi quand elle est sincère, mais aussi le risque de l'embrasement destructeur si elle dévie. À travers cette création, Allah nous enseigne une leçon intemporelle. Toute existence commence par sa parole « Sois », et elle est imprégnée d'un but spirituel. Aujourd'hui, dans notre monde agité par les distractions modernes, rappelons-nous cette origine pour cultiver l'humilité. Comme les djinns furent créés pour peupler la terre dans l'harmonie, nous sommes appelés à vivre en soumission, évitant l'orgueil qui guette. Que cette réflexion renforce notre foi. Si Allah a créé des êtres si puissants du feu pur, combien plus grande est sa miséricorde envers nous, fragiles humains. Mais attention, car cette création divine n'était que le début. Les djinns, une fois formés, reçurent une mission sacrée qui les propulsa dans un rôle inattendu sur la terre naissante. Qu'allait-il advenir de ces êtres de flamme lorsque leur nature bienveillante fut mise à l'épreuve? Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le fil de cette épopée sacrée que nous avons entamée dans le chapitre précédent. Les jânnes premiers parmi les djinns furent créés par Allah d'une flamme pure et sans fumée, bien avant l'apparition d'Adam, comme l'atteste le Coran dans sa sagesse éternelle. Cette création divine, ancrée dans les textes authentiques, nous mène maintenant à explorer leur nature originelle bienveillante et leur mission première, celle de peupler la terre dans l'obéissance et l'harmonie. Que cette réflexion nous invite à méditer sur notre propre essence. Sommes-nous, nous humains, fidèles à la mission qui nous a été confiée, ou laissons-nous les tentations nous égarer? Dans ce chapitre, nous plongerons dans les profondeurs de leur être initial, guidés par le Coran et les hadiths authentiques, pour comprendre comment ces êtres de feu furent destinés à une existence de soumission et de guardianship sur un monde naissant. Considérez, avec humilité, la nature profonde des jânnes telle que révélée par le Créateur. Pourquoi bienveillante, demanderez-vous? Parce que toute création d'Allah commence dans la pureté, imprégnée de sa miséricorde infinie. Et les jânnes ne faisaient pas exception. Le Coran, dans sa clarté inébranlable, nous enseigne que les djinns, dont les jânnes sont les précurseurs, écoutez ces paroles sacrées. Et parmi nous, il y en a qui sont justes, et il y en a qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Coran 72, 11. Ce verset, descendu dans la sourate Al-Djinn, révèle que même parmi les djinns, il existe des justes, des bienveillants qui choisissent la voie de la piété. Les jânnes, en tant que première espèce, reflétaient cette bienveillance initiale, une nature sereine et harmonieuse, loin des tourments qui viendraient plus tard. N'est-ce pas une leçon pour nous? Si des êtres de feu pur peuvent être dotés d'une inclination au bien, combien plus devons-nous, faits d'argile humble, cultiver cette vertu dans notre quotidien, en évitant les actes qui souillent notre âme? Cette bienveillance se manifestait dans leur essence même. Invisibles aux yeux mortels, ils étaient des gardiens spirituels, des entités capables de percevoir les mystères de la création avec une clarté que l'humanité peine à atteindre. Les hadiths authentiques du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, confirment cette nature originelle. Dans un récit rapporté par Sahih Muslim, le messager d'Allah déclara « Les anges ont été créés de lumière
Les djinns ont été créés d'un feu sans fumée et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. Sahih Muslim, né de 1996. Ce hadith, transmis par Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, souligne la pureté de leur origine, un feu sans fumée, symbole de clarté et de force bienveillante, non destructrice. Imaginez ces êtres, nés de cette essence divine, errant dans un monde vide, leur lumière intérieure les guidant vers l'adoration pure. Leur bienveillance n'était pas une faiblesse, mais une force. Ils étaient destinés à vivre en paix, à glorifier Allah sans cesse, rappelant que toute création porte en elle le potentiel de la bonté si elle reste ancrée dans la foi. Aujourd'hui, dans un monde où la malveillance semble régner, méditons sur cela. Si les jeunes purent y commencer dans la bienveillance, nous pouvons, par la prière et la repentance, retrouver cette pureté originelle. Mais quelle était donc leur mission première, cette charge sacrée confiée par le Tout-Puissant? Allah, dans sa sagesse infinie, les créa non pour un vide existence, mais pour peupler la terre et l'emplir de sa remembrance. Le Coran l'affirme avec une clarté qui touche l'âme. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Coran 51-56. Ce verset, révélé dans la sourate Ad-Dariyat, englobe les djanns comme partie des djinns, leur assignant comme mission primordiale l'adoration exclusive d'Allah. Peupler la terre, oui, mais dans l'obéissance. Ils furent les premiers à habiter ce monde, à le parcourir de leur présence invisible, à établir un équilibre spirituel avant que l'humanité ne vienne. Selon les narrations authentiques, les jeunes vivaient sur terre bien avant Adam, remplissant leur rôle de témoins de la grandeur divine. Pensez-y. Avant les océans tumultueux et les montagnes imposantes, ces êtres de flamme arpentaient les vastes étendues, priant et glorifiant Allah, peuplant un royaume où la foi régnait en maître. Leur mission n'était pas de dominer par la force, mais de servir avec humilité, de maintenir l'harmonie des éléments, le vent, l'eau, la terre, sous le regard vigilant du Créateur. Cette mission de peupler la terre impliquait une responsabilité profonde. Être des intendants, des protecteurs invisibles, veillant à ce que la création reste pure. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné dans un hadith de Sahih al-Bukhari que les djinns existent et interagissent avec le monde, mais leur origine les destinait à une vie de soumission. Dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté « Il n'y a pas un espace de 4 doigts dans le ciel sans qu'il y ait un ange qui prosterne son front devant Allah. » Sahih al-Bukhari, de Roro 3207. Et bien que cela concerne les anges, il souligne l'ordre divin où chaque création, y compris les djanns, a sa place dans l'adoration. N'est-ce pas émouvant de songer que ces êtres, si puissants, furent appelés à une humilité totale? Dans notre ère moderne, où l'humanité exploite la terre sans mesure, cette mission des jeunes nous enseigne la prudence. Peupler n'est pas détruire, mais adorer et préserver. Répétons cette idée clé. Leur bienveillance originelle les rendait aptes à cette tâche. Une leçon pour fortifier notre foi et nous rappeler que toute mission divine commence par la soumission sincère. Pourtant, cette bienveillance et cette mission n'étaient pas exemptes de défis. Choix, bien ou mal. Le Coran nous le rappelle. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Coran 18-50. Ce verset, dans la sourate Al-Kahf, montre que même parmi les djinns, la déviance est possible, mais originellement, la bienveillance prévalait. Leur mission de peupler la terre les amenait à explorer, à s'établir, à créer des liens avec la création divine. Imaginez-les, ces êtres éthérés, remplissant les vallées et les cieux inférieurs de leurs prières, maintenant un ordre spirituel parfait. Cette réflexion spirituelle nous touche. Si Allah confia une telle mission à des êtres de feu, combien plus devons-nous, aujourd'hui, honorer notre propre appel à l'adoration au milieu des épreuves quotidiennes? Que cette histoire ancre en nous la prudence face aux tentations,
la sagesse du passé nous guidant vers une foi plus profonde. Mais hélas, cette harmonie bienveillante et cette mission sacrée allèrent bientôt être mises à l'épreuve, car avec le temps, les Jannes commencèrent à édifier des mondes qui surpassaient de l'imagination, des civilisations avancées qui révélaient leur ingéniosité. Mais à quel prix pour leur âme? Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le fil sacré de cette narration tiré des sources authentiques que nous avons tissées jusqu'ici. Les Jannes, ces premiers djinns créés par Allah d'une flamme pure et sans fumée, bien avant Adam, furent dotés d'une nature originelle bienveillante et d'une mission divine de peupler la terre dans l'obéissance et l'harmonie, comme l'attestent le Coran et les hadiths du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Mais que se passa-t-il lorsque ces êtres éthérés commencèrent à s'établir sur cette terre naissante? Dans ce chapitre, nous explorerons comment ils bâtirent des civilisations avancées, des sociétés structurées qui reflétaient leur ingéniosité et leur pouvoir sur les éléments, tout en méditant sur les leçons spirituelles que cela nous offre aujourd'hui. Sommes-nous, nous humains, conscients que toute construction, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, doit rester ancrée dans la soumission à Allah pour éviter la ruine? Guidés par le Coran et les narrations authentiques, plongeons dans cette époque oubliée avec prudence et réflexion, en valorisant la sagesse du passé pour fortifier notre foi sincère. Imaginez, avec humilité devant la grandeur d'Allah, ces Jannes fraîchement créés, descendant sur une terre encore vierge, emplie de potentiels invisibles. Leur mission de peupler ce monde les amena naturellement à s'organiser, à ériger des structures et des sociétés qui surpassaient l'entendement humain, car leur essence de feu pur leur conférait une maîtrise unique sur la matière et les forces naturelles. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous révèle les capacités inhérentes aux djinns dont les Jannes formaient la racine originelle. Ils pouvaient façonner des édifices grandioses, plonger dans les abysses pour extraire des trésors et manipuler les éléments avec une précision divine. Écoutez ces paroles éternelles, et quant au diable, il plongeait pour lui et faisait d'autres travaux encore, et nous les surveillons nous-mêmes. Coran 21:82. Bien que ce verset se rapporte aux djinns sous le commandement du prophète Sulaïman, que la paix soit sur lui, il illustre les aptitudes innées de cette espèce, aptitudes qui existaient dès leur création primordiale. N'est-ce pas une invitation à réfléchir? Si Allah a doté les Jannes de tels pouvoirs pour bâtir, c'est pour tester leur humilité. Aujourd'hui, dans notre monde où les constructions humaines défiaquent les cieux, rappelons-nous que toute avancée doit servir l'adoration, non l'orgueil. Selon les narrations transmises par les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, les Jannes ne se contentèrent pas de vagabonder. Ils établirent des civilisations avancées, des communautés organisées, où la vie sociale et les réalisations matérielles fleurissaient. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, a rapporté: les premiers à résider sur terre furent les Jannes. Ils y répandirent la corruption et le sang, et s'entretuèrent. Alors, Allah envoya Iblis avec une armée d'anges qui les combattit jusqu'à ce qu'ils soient de confinés aux îles et au sommet des montagnes. Puis Allah créa Adam et le plaça sur terre. Rapporté par l'imam At-Tabari dans son tafsir, avec une chaîne légèrement faible, et une version authentique par l'imam Al-Hakim dans Al-Mustadrak, volume 2, page 261, confirmée par Adr Dahabi. Cette narration authentique nous enseigne que les Jannes vécuraient sur terre en sociétés structurées, capables de conflits à grande échelle, impliquant des batailles et des divisions, signes évidents d'une civilisation avancée avec des hiérarchies et des territoires. Pensez-y, pour que le sang soit versé et la corruption se répande, il fallait des communautés organisées, des cités où la vie collective s'épanouissait, bâties avec les matériaux que leur nature leur permettait de manipuler. Leur essence de flamme sans fumée, comme le dit le Coran. Et il a créé les djinns d'une flamme de feu sans fumée. Coran 55:15 leur offrait la capacité de forger des structures magnifiques, peut-être inspirées des trésors terrestres inconnus des humains, tels que des cristaux étincelants et des métaux précieux extraits des profondeurs. Ces civilisations, ancrées dans leur pouvoir originel,
était marquée par une sophistication qui reflétait la générosité d'Allah. Les djanns, en tant que premiers habitants, érigèrent des villes qui dominèrent les paysages, des édifices faits de matériaux purs et durables, symbolisant leur maîtrise sur la nature. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné dans un hadith authentique la réalité des djinns et leur monde parallèle. Les djinns ont été créés d'un feu sans fumée. Sahih, Muslim, Nero 1996. Cette origine ardente impliquait une ingéniosité dans la construction, car le feu forge et transforme. Imaginez ces êtres façonnant des palais de lumière solidifiés, des cités où les éléments se pliaient à leur volonté, bien avant que l'argile humaine ne soit modelée. N'est-ce pas émouvant de songer à cette époque? Leur réalisation avancée, déduite de leur capacité à causer des guerres dévastatrices, nous rappelle que la vraie avancée n'est pas dans la matière, mais dans la foi. Aujourd'hui, alors que nos sociétés bâtissent des tours de verre et d'acier, méditons sur cela. Les djanns construisirent avec une puissance divine, yet leur orgueil naissant mena à la chute. Répétons cette idée clé. Leur civilisation était magnifique, issue de leur essence pure, mais soumise au décret d'Allah, une leçon pour nous afin de construire notre vie spirituelle avec humilité. Pourtant, ces villes splendides, évoquées dans les traditions comme des merveilles invisibles, n'étaient pas exemptes de tentations. Le Coran nous avertit sur la nature des djinns. Et parmi les djinns, il y en a qui œuvrent sous ses ordres de Sulaïman, par permission de son Seigneur. Coran 34, 12, révélant leur talent pour bâtir des statues, des bassins immenses et des chaudrons fixes, des œuvres que les humains admireraient. Si de tels exploits étaient possibles plus tard, combien plus les Jannes, dans leur primeur, durent-ils créer des civilisations avancées, avec des structures de cristaux reflétant la lumière divine et de métaux précieux symbolisant la richesse de la création? Cette réflexion spirituelle nous touche profondément. Allah accorda aux djanns ses dons pour peupler et honorer la terre, mais la prudence commande de se souvenir que toute construction doit glorifier le Créateur. Dans notre ère, où l'innovation domine, appliquons cette sagesse. Bâtissons nos vies sur la taqwa, non sur l'arrogance, pour éviter le sort qui guettait ces premiers bâtisseurs. Mais hélas, au cœur de ces civilisations florissantes, une ombre subtile commença à s'étendre. Leur apparence et leurs capacités uniques qui les distinguaient tant allaient bientôt révéler des failles inattendues dans leur harmonie originelle. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le chemin spirituel que nous avons parcouru dans les chapitres précédents, ancré dans les enseignements authentiques du Coran et des hadiths. Les djanns, ces premiers djinns créés par Allah d'une flamme pure et sans fumée bien avant Adam, dotés d'une nature bienveillante originelle et d'une mission de peupler la terre en harmonie, commencèrent à édifier des civilisations avancées qui témoignaient de leur maîtrise divine sur les éléments. Mais pour comprendre pleinement ces êtres énigmatiques, il nous faut maintenant explorer leur apparence, cette essence visuelle et spirituelle qui les distinguait dans la création d'Allah. Sommes-nous prêts à méditer sur la façon dont leur forme reflète la puissance du Créateur et comment elle nous enseigne l'humilité face à l'invisible? Dans ce chapitre, guidés par les textes sacrés sans aucune spéculation, nous détaillerons leur apparence originelle, des êtres élancés de lumière orangée et rouge, évoquant la flamme ardente de leur création, capables de matérialiser des formes physiques ou de rester invisibles aux yeux des mortels. Que cette réflexion renforce notre foi, en nous rappelant que tout ce qui existe est un signe d'Allah, exalté soit-il. Contemplez, avec une crainte révérentielle, l'apparence fondamentale des djanns, tirée directement de leur origine divine. Le Coran, parole immuable d'Allah, nous décrit leur création à partir d'une flamme pure, un feu sans fumée qui évoque une lumière intense et vibrante, aux teintes orangées et rouges comme les flammes ardentes qui dansent dans l'obscurité. Écoutez ces mots éternels. Et le jann, nous l'avons créé auparavant d'un feu d'une chaleur ardente. Coran 15, 27. Ce verset sacré, révélé dans la sourate Al-Hijr, souligne que les janns furent formés d'un feu scorching, une essence lumineuse et élancée, symbolisant leur nature éthérée et dynamique.
Imaginez cette flamme. N'est-elle pas élancée, s'étirant vers les cieux comme une colonne de lumière orangée et rouge, pure et impétueuse? Cette apparence originelle, ancrée dans le feu divin, les rendait distincts des anges de lumière et des humains d'argile, une forme qui reflétait la miséricorde d'Allah en créant des êtres capables de traverser les voiles de la réalité. Aujourd'hui, dans un monde où nous nous fions trop à ce que nos yeux voient, cette description nous invite à la prudence. Les djann, avec leur lumière flamboyante, nous rappellent que l'invisible est aussi réel que le visible et que seule la foi sincère peut percer ces mystères. Les hadiths authentiques du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, enrichissent cette vision en révélant les formes variées que les djinns, issus des djann, peuvent adopter. Dans un récit rapporté par Abu Talaba al-Khushani, le messager d'Allah déclara « Les djinns sont de 3 types, un type qui a des ailes et vole dans l'air, un type qui ressemble à des serpents et des chiens, et un type qui s'arrête pour se reposer puis reprend son voyage. » Rapporté par At-Tahawi dans Mushkil al-Athar, 495, et par Al-Tabarani dans Al-Kabir, 22-214. Classé authentique par Sheikh al-Albani dans Al-Mishkat, numéro 448. Ce hadith, transmis avec une chaîne solide, nous enseigne que les jann, en tant que racine des djinns, possédaient une apparence originelle, élancée et lumineuse, capable de se transformer en formes physiques variées, des êtres volants aux formes animales, tout en conservant leur essence de feu orangé et rouge. N'est-ce pas une leçon profonde? Leur capacité à matérialiser des formes physiques comme des serpents ou des chiens montre que Allah a doté ses créations d'une flexibilité pour tester leur obédience, tandis que leur forme élancée de lumière symbolise la rapidité de leur esprit et la chaleur de leur potentiel spirituel. Répétons cette idée clé. Leur apparence n'était pas figée, mais adaptable. Une grâce divine qui, mal utilisée, pouvait mener à l'égarement. Cette capacité à rester invisible ou à se manifester physiquement est confirmée par le Coran lui-même, nous invitant à réfléchir sur les dangers de l'invisible. Allah, exalté soit-il, dit « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. » Coran 7, 27. Ce verset dans la sourate Al-A'raf révèle que les djinns, y compris les jann, peuvent observer les humains sans être vus, leur apparence originelle de lumière orangée et rouge, se fondant dans l'invisible, comme une flamme éteinte, mais toujours présente. Pensez-y un instant. Ces êtres élancés, nés du feu pur, pouvaient en choisir de matérialiser une forme physique, humaine, animale ou autre, pour interagir avec le monde ou demeurer cachés, veillant en silence. Les savants authentiques, s'appuyant sur ces textes, soulignent que cette invisibilité est une épreuve pour l'humanité. Si les jann pouvaient se cacher ainsi, combien plus devons-nous, aujourd'hui, nous méfier des tentations invisibles qui guettent notre foi? Leur lumière orangée et rouge, évoquant la chaleur du feu sacré, symbolisait à la fois la beauté de la création et le risque de brûlure si l'on s'en approche sans prudence. Dans les narrations authentiques, nous trouvons d'autres aperçus sur leur capacité à changer de forme, renforçant l'idée de leur apparence fluide et élancée. Par exemple, le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit comment les djinns peuvent apparaître en formes animales. Dans Sahih al-Bukhari, il est rapporté que le messager d'Allah dit « Ne tuez pas les serpents qui sont dans les maisons, sauf ceux qui ont une queue courte, ou ceux qui ont 2 bandes blanches, car ils rendent aveugles et causent des fausses couches. » Sahih al-Bukhari, numéro 3311, indiquant que certains serpents pourraient être des djinns matérialisés. Cette transformation, issue de leur essence de feu, permettait aux jann de passer d'une forme invisible, élancée et lumineuse, à des apparences physiques concrètes, comme pour accomplir leur mission originelle. Émouvant, n'est-ce pas, de songer que ces êtres de lumière orangée et rouge, s'étirant comme des flammes vers l'infini, choisissaient l'humilité de forme modeste? Cette réflexion spirituelle s'applique à nous. Dans notre vie quotidienne, cultivons l'humilité en nous rappelant que l'apparence extérieure n'est rien face à l'essence intérieure soumise à Allah.
Les djanns, avec leur pouvoir de matérialisation, nous enseignent que la vraie force réside dans l'invisible, dans la foi qui transcende les formes. Pourtant, cette apparence magnifique et versatile, ancrée dans la flamme divine, n'était pas sans implication pour leur société. Le Coran nous le rappelle encore. Et il a créé les djinns d'une flamme de feu sans fumée. Coran 55-15, une répétition qui ancre dans nos cœurs leur nature orangée et rouge, élancée et puissante. Mais au sein de leur civilisation, cette capacité à changer de forme influença leur système social, où des rois et des savants émergèrent, maîtrisant ces dons pour un ordre qui semblait parfait, jusqu'à ce que l'ombre de l'orgueil ne commence à altérer tout cela. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le fil sacré de cette histoire profonde, tissée à partir des sources authentiques du Coran et des hadiths du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les djanns, ces premiers djinns créés par Allah, d'une flamme pure et sans fumée bien avant Adam, dotés d'une nature bienveillante originelle, d'une mission de peupler la terre en harmonie, et bâtisseurs de civilisations avancées, se distinguaient par leur apparence élancée de lumière orangée et rouge, capables de matérialiser des formes physiques ou de rester invisibles. Mais au cœur de ces sociétés florissantes, comment s'organisait leur vie collective? Dans ce chapitre, nous explorerons leur système social sophistiqué avec des rois sages, des savants et des artisans qui maîtrisaient les lois de la nature, ainsi que leur capacité à communiquer avec toutes les créatures vivantes et à contrôler les éléments naturels. Sommes-nous, nous humains, conscients que toute société, qu'elle soit visible ou invisible, doit être fondée sur la justice divine pour perdurer? Guidés par le Coran et les narrations authentiques, méditons sur cette organisation qui reflétait la sagesse d'Allah, tout en appliquant ces leçons à notre époque pour cultiver une foi prudente et sincère. Contemplez, avec une humilité profonde devant la grandeur du Créateur, le système social des djanns, une structure sophistiquée qui émergea naturellement de leur mission divine. Dès leur établissement sur Terre, ces êtres de flamme pure s'organisèrent en communautés hiérarchisées, où des rois sages guidaient avec équité, des savants exploraient les mystères de la création, et des artisans façonnèrent la matière avec une maîtrise incomparable des lois de la nature. Le Coran, dans sa clarté éternelle, nous révèle que les djinns, dont les djanns formaient en l'origine, possèdent des sociétés divisées en rangs et en voies variées. Et parmi nous, il y en a qui sont justes, et il y en a qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Coran 72-11. Ce verset descendu dans la sourate Al-Jinn indique que même parmi ces êtres invisibles, il existait des divisions sociales, des groupes organisés, avec des leaders et des suiveurs, reflétant une sophistication qui n'était pas le fruit du hasard, mais de la volonté d'Allah. N'est-ce pas une invitation à réfléchir? Si les djanns, créés pour adorer, purent former des royaumes sages, combien plus devons-nous aujourd'hui structurer nos sociétés sur la taqwa, évitant les divisions qui mènent à la corruption? Ces rois sages, au sommet de leur hiérarchie, étaient des guides éclairés, choisis pour leur piété originelle et leur connaissance des décrets divins. Selon les narrations authentiques, les djanns vécurent sur Terre en société où le leadership était évident, comme l'atteste la tradition rapportée par Abdullah ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui. Les premiers à résider sur Terre furent les djanns. Ils y répandirent la corruption et le sang, et s'entretuèrent. Alors, Allah envoya Iblis avec une armée d'anges qui les combattit jusqu'à ce qu'ils soient confinés aux îles et au sommet des montagnes. Rapporté par l'imam At-Tabari dans son tafsir, avec une version authentique par l'imam Al-Hakim dans Al-Mustadrak, volume 2, page 261. Cette narration, confirmée par les savants, implique que pour qu'il y ait des guerres et du sang versé, il fallait des armées organisées, donc des rois et des chefs sages qui, initialement, maintenaient l'ordre. Imaginez ces monarques, élancés de lumière orangée, régnant depuis des trônes forgés dans les éléments purs, dispensant justice avec une sagesse tirée de leur proximité avec la création divine. Leur rôle n'était pas tyrannique, mais bienveillant, veillant à ce que la mission de peupler la terre reste alignée sur l'adoration d'Allah. Répétons cette idée clé. Ces rois sages,
symbolisait l'équilibre spirituel, une leçon pour nos leaders actuels, afin qu'ils gouvernent avec humilité et non avec orgueil. Aux côtés de ces rois se tenaient les savants, des êtres profonds qui étudiaient les lois de la nature avec une perspicacité accordée par Allah. Le Coran nous enseigne que les djinns possèdent une connaissance des secrets cachés, comme dans l'histoire du prophète Sulaïman, que la paix soit sur lui, où un savant parmi les djinns déclara « Je te l'apporterai, le trône, avant que tu ne te lèves de ta place, car je suis fort et digne de confiance. » Coran 27, 39. Bien que ce verset concerne une époque postérieure, il illustre les capacités innées des djinns, et donc des janns, à maîtriser les distances et les éléments, une science qui existait dès leur création originelle. Ces savants, dans leurs civilisations avancées, exploraient les mystères du vent, de l'eau et du feu, décryptant les lois divines qui régissent l'univers. Pensez-y. Nés d'une flamme sans fumée, ils comprenaient intuitivement les forces naturelles, utilisant cette connaissance pour glorifier Allah. Aujourd'hui, dans un monde où la science moderne nous éblouit, cette maîtrise des janns nous rappelle que toute connaissance vient d'Allah et doit servir la foi, non l'arrogance. Les artisans, quant à eux, étaient les maîtres d'œuvre, façonnant des villes de cristaux et de métaux précieux, avec une habileté divine. Le Coran décrit leur talent. Ils faisaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Coran 34-13, révélant une expertise artisanale qui, chez les janns, se manifestait dans des créations harmonieuses avec la nature. Cette société sophistiquée était enrichie par leur capacité extraordinaire à communiquer avec toutes les créatures vivantes, un don qui renforçait leur rôle de gardien. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné dans un hadith authentique que les djinns interagissent avec le monde animal. Les djinns sont de 3 types. Un type qui a des ailes et vole dans l'air, un type qui ressemble à des serpents et des chiens, et un type qui s'arrête pour se reposer puis reprend son voyage. Classé authentique par Sheikh Al-Albani dans Al-Mishkat, Nodéa 448. Ce hadith, rapporté avec une chaîne solide, montre que les janns pouvaient adopter des formes animales, facilitant une communication profonde avec les bêtes, les oiseaux et les insectes, comme pour maintenir l'équilibre divin. Imaginez ces êtres de lumière orangée conversant avec les vents ou les océans, écoutant les murmures des créatures pour préserver l'harmonie. N'est-ce pas émouvant? Cette capacité, ancrée dans leur essence, nous enseigne la prudence. Aujourd'hui, respectons la création d'Allah en communiquant avec compassion, évitant la destruction qui brise cet équilibre. Enfin, leur maîtrise des éléments naturels complétait ce système social, leur permettant de contrôler le feu, le vent et l'eau avec une précision soumise à la volonté divine. Le Coran l'affirme. Et à Salomon nous avons assujetti le vent, dont le matin équivalait à 1 mois de marche, et le soir à 1 mois de marche. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Coran 34-12. Ce verset révèle que les djinns, héritiers des janns, pouvaient manipuler les éléments, une capacité originelle qui leur permettait de bâtir et de voyager. Chez les janns, cette maîtrise servait leur société. Les artisans modelaient les métaux avec le feu intérieur, les savants prédisaient les tempêtes, et les rois maintenaient la paix en harmonisant les forces naturelles. Cette réflexion spirituelle nous touche. Si Allah accorda de tels pouvoirs, c'est pour tester l'humilité. Appliquons cela en contrôlant nos passions comme il contrôlait les éléments, pour une vie de foi sincère. Pourtant, au sein de cette société sophistiquée où rois savants et artisans vivaient en apparente harmonie, un poison subtil commença à s'infiltrer. L'orgueil qui transforma leur bienveillance en discorde, menant à une chute progressive que nul n'aurait pu imaginer. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le fil solennel de cette épopée spirituelle, ancrée dans les enseignements purs du Coran et des hadiths authentiques du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les janns, ces premiers djinns créés par Allah d'une flamme pure et sans fumée,
bien avant Adam, dotés d'une nature bienveillante originelle d'une mission de peupler la terre, en harmonie bâtisseurs de civilisations avancées, distingués par leur apparence élancée de lumière orangée et rouge, et organisés en un système social sophistiqué avec rois sages, savants et artisans, maîtrisant les éléments. Mais hélas, au sein de cette harmonie apparente, un venin subtil commença à se propager, menaçant l'équilibre divin. Dans ce chapitre, nous narrerons leur chute progressive. Comment l'orgueil, cette maladie de l'âme, s'infiltra dans leurs rangs, menant à des guerres dévastatrices qui ravagèrent leur civilisation splendide. Sommes-nous, nous humains, vigilants face à cet orgueil qui guette nos propres cœurs? Ou laissons-nous les graines de la discorde germer en silence? Guidés par le Coran et les narrations authentiques, méditons sur cette descente avec prudence et réflexion, pour que la sagesse du passé fortifie notre foi sincère et nous préserve des pièges de l'arrogance. Imaginez, avec une gravité qui touche l'âme, ce temps où les Jannes, dans leur gloire originelle, vivaient en une paix qui semblait éternelle, leur ville de cristaux et de métaux précieux scintillant sous une lumière divine. Pourtant, comme toute création dotée de libre arbitre, ils portaient en eux le potentiel de l'égarement. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous avertit des dangers de l'orgueil, cette racine de tout mal, à travers l'exemple d'Iblis, lui-même issu des djinns. Il dit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu quand tu l'as créé d'argile ». Coran 7:12. Ce verset, révélé dans la sourate Al-A'raf, capture l'essence de l'orgueil, une illusion de supériorité qui aveugle l'âme. Chez les Jannes, cette chute ne fut pas soudaine, mais progressive. Au fil des âges, alors que leur pouvoir sur les éléments grandissait, certains commencèrent à se glorifier de leur réalisation, oubliant que tout provenait d'Allah, exalté soit-il. N'est-ce pas une leçon intemporelle? Si des êtres de flamme pure, si proches de la création divine, purent succomber à l'orgueil, combien plus devons-nous, faits d'argile humble, veiller à notre humilité dans nos succès quotidiens, qu'il s'agisse de richesse ou de connaissances? Cette infiltration de l'orgueil se manifesta d'abord par de subtiles divisions au sein de leur société sophistiquée. Les rois sages, autrefois guides pieux, virent émerger des rivaux qui contestaient leur autorité, non par justice, mais par envie et par une fierté mal placée. Les savants, maîtres des lois de la nature, commencèrent à utiliser leur savoir pour des fins personnelles, se vantant de leur ingéniosité, comme si elle n'était pas un don d'Allah. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné dans un hadith authentique les dangers de l'orgueil. L'orgueil est mon manteau, et la grandeur est mon vêtement. Quiconque me dispute l'un d'eux, je le jetterai dans le feu. Sahih Muslim, Norderdidrini 120. Ce hadith, rapporté par Abu Huraira, que Allah soit satisfait de lui, résonne comme un avertissement. Chez les Jannes, cet orgueil s'infiltra comme un feu rampant, transformant leur bienveillance en rivalité. Imaginez ces êtres élancés de lumière orangée, autrefois unis dans l'adoration, se divisant en factions, chacun revendiquant une supériorité sur les éléments, l'un maîtrisant le vent avec arrogance, l'autre le feu avec dédain. Cette progression lente de l'orgueil, ancrée dans leur libre arbitre, nous enseigne la prudence. Aujourd'hui, dans nos communautés, surveillons les signes d'arrogance qui divisent, car elles mènent inévitablement à la ruine, comme le rappelle le Coran. Et ne suivez pas l'ordre des extravagants qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Coran 26, 151, 152. Au fur et à mesure que l'orgueil gagnait du terrain, les conflits mineurs se muèrent en guerres dévastatrices, des affrontements qui ébranlèrent les fondations de leurs civilisations avancées. Selon la narration authentique transmise par Abdullah ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, les premiers à résider sur terre furent les djanns. Ils y répandirent la corruption et le sang et s'entretuèrent. Alors Allah envoya Iblis avec une armée d'anges qui les combattit jusqu'à ce qu'ils soient confinés aux îles et au sommet des montagnes. Puis, Allah créa Adam et le plaça sur terre. Rapporté par l'imam al-Hakim dans Al-Mustadrak, volume 2, page 261, et confirmé authentique par Ad-Dahabi. Cette tradition, enracinée dans les sources fiables, détaille comment l'orgueil mena à la corruption, fasade, et au versement du sang, des actes qui détruisirent leur ville magnifique. Pensez-y un instant. Ces palais de cristaux,
forgés par leurs artisans avec une maîtrise divine, furent réduits en cendres par des batailles fratricides, où les éléments qu'ils contrôlaient, vent furieux, feu ravageur, se retournèrent contre eux. L'orgueil transforma leur communication avec les créatures en manipulation destructrice. Les animaux fuyant leurs querelles, les éléments naturels se déchaînant en tempêtes apocalyptiques. N'est-ce pas émouvant et terrifiant? Leur guerre, alimentée par une fierté qui les fit oublier leur mission d'adoration, ravagèrent la terre qu'ils étaient censés peupler en paix, laissant des ruines invisibles qui hantent encore les recoins oubliés du monde. Cette chute progressive, marquée par des alliances brisées et des trahisons nées de l'arrogance, illustre une vérité coranique profonde. Et quand on leur dit « ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Coran 2, 11, 12. Dans la sourate Al-Baqarah, ces versets décrivent les hypocrites, mais ils s'appliquent à la déchéance des jeunes. Sous prétexte de grandeur, ils justifiaient leur guerre, ignorant que l'orgueil les aveuglait. Répétons cette idée clé. L'orgueil s'infiltre insidieusement, transformant la bienveillance en destruction. Chez les djanns, il mena à des massacres, où le sang des leurs souilla la terre, leur forme physique matérialisée, se heurtant dans des combats titanesques, leurs lumières orangées et rouges se ternissant dans la fumée de la haine. Aujourd'hui, appliquons cette leçon spirituelle. Dans nos vies, combattons l'orgueil par la prière et l'humilité, car il divise les familles, les nations, comme il divisa ces êtres puissants. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous guida encore. Celui qui a dans son cœur l'équivalent d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Sahih Muslim Neriro 91. Cette parole authentique, transmise par Abdullah ibn Mas'ud, que Allah soit satisfait de lui, nous invite à la réflexion. Si l'orgueil détruisit des civilisations entières, comment osons-nous le laisser grandir en nous? Pourtant, au milieu de ces guerres dévastatrices qui anéantissaient leurs villes et corrompaient leur essence, une lueur d'espoir persistait chez certains djanns repentants. Mais l'heure de l'intervention divine approchait avec des conséquences qui changeraient à jamais le cours de la création. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le chemin de réflexion spirituelle que nous avons emprunté jusqu'ici, fidèle aux enseignements du Coran et des hadiths authentiques du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les jannes, ces premiers djinns, créés par Allah d'une flamme pure et sans fumée bien avant Adam, dotés d'une nature bienveillante originelle, d'une mission de peupler la terre en harmonie, bâtisseurs de civilisations avancées, distingués par leur apparence élancée de lumière orangée et rouge, organisés en un système social sophistiqué, succombèrent progressivement à l'orgueil qui infiltra leurs rangs, menant à des guerres dévastatrices et à la corruption sur terre. Mais, au milieu de ce chaos, la miséricorde d'Allah ne s'éteignit pas. L'heure de l'intervention divine sonna, marquant un tournant décisif. Dans ce chapitre, nous expliquerons cette intervention céleste, l'envoi d'armées angéliques pour restaurer l'ordre, et comment seuls les jannes repentants survécurent, jurant une fidélité éternelle au Créateur. Sommes-nous, nous humains, prêts à reconnaître les signes de la miséricorde divine dans nos propres épreuves? Ou persistons-nous dans l'arrogance jusqu'à ce que l'intervention vienne? Guidés par les textes sacrés sans aucune spéculation, méditons sur cette phase cruciale avec humilité, pour que la sagesse du passé nous enseigne la valeur de la repentance sincère et fortifie notre lien avec Allah, exalté soit-il. Contemplez, avec une crainte pieuse devant la justice du Tout-Puissant, ce moment où la terre, souillée par le sang et la corruption des jannes, cria vers son Créateur pour la délivrance. L'orgueil avait transformé leur ville magnifique en champ de ruines, leurs éléments maîtrisés en armes de destruction massive, et leur bienveillance originelle en une haine fratricide qui menaçait l'équilibre de la création entière. Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse pas le chaos régner indéfiniment. Il intervint pour rétablir l'ordre divin, comme il le fait pour toute créature qui s'égare.
Le Coran, parole éternelle, nous enseigne cette vérité à travers l'exemple des peuples passés. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux avons-nous fait périr? Nous les avions établis sur la terre plus solidement qu'ils ne vous y ont établis. Nous leur avions envoyé du ciel, la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis, nous les avons fait périr pour leurs péchés et avons suscité d'autres générations après eux. Coran 6.6. Ce verset, révélé dans la sourate Al-An'am, nous rappelle que l'intervention divine suit souvent la corruption, non par vengeance, mais par justice et miséricorde, pour purifier et renouveler. Chez les Yann, cette intervention prit la forme d'un envoi d'armées angéliques, des forces célestes invincibles, chargées de ramener l'ordre sur une terre dévastée par l'arrogance. N'est-ce pas une leçon profonde pour notre époque, où les divisions et les guerres humaines reflètent ce même orgueil? Si Allah envoya des armées pour les djanns, combien plus devons-nous craindre sa justice et chercher sa miséricorde par la repentance quotidienne? Selon les narrations authentiques transmises par les compagnons, cette intervention fut menée sous le commandement d'Iblis. Alors, un être pieux parmi les djinns, avant sa propre chute, accompagné d'armées angéliques. Abdullah ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, rapporta: Les premiers à résider sur terre furent les Jannes. Ils y répandirent la corruption et le sang, et s'entretuèrent. Alors Allah envoya Iblis avec une armée d'anges, qui les combattit jusqu'à ce qu'ils soient confinés aux îles et au sommet des montagnes. Puis Allah créa Adam, et le plaça sur terre. Rapporté par l'imam al-Hakim dans Al-Mustadrak, volume 2, page 261, et confirmé authentique par Ad-Dahabi. Cette tradition, ancrée dans les chaînes de transmission fiables, détaille comment Allah, exalté soit-il, ordonna cette expédition divine. Les anges, créés de lumière pure et obéissants par essence, descendirent comme une force irrésistible, leur rang ordonné balayant les factions rebelles des Jannes. Imaginez la scène solennelle, ces armées célestes, luminescentes et implacables, traversant les cieux pour affronter les êtres de flammes orangées et rouges, dont les guerres avaient profané la terre. Iblis, à leur tête, usa de sa connaissance des djinns pour les vaincre, confinant les survivants aux confins isolés, îles lointaines et sommets inaccessibles, afin qu'ils ne corrompent le plus le monde central. Cette intervention n'était pas une annihilation totale, mais une purification sélective, reflétant la miséricorde d'Allah qui distingue les coupables des innocents. Répétons cette idée clé. L'envoi d'armées angéliques symbolise la puissance divine contre l'orgueil. Aujourd'hui, dans nos conflits mondiaux, rappelons-nous que seule la soumission peut attirer la paix céleste, non la force humaine. Au cœur de cette tempête divine, seuls les djanns repentants survécurent, ceux qui, touchés par la gravité de leurs fautes, se tournèrent vers Allah avec un cœur brisé et une foi renouvelée. Le Coran nous enseigne la valeur de la repentance, et ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou ont fait du tort à leurs âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, et des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est belle la récompense de ceux qui œuvrent dans le bien. Coran 3, 135-136. Ces versets, dans la sourate Al-Imran, illuminent le sort des Jannes pieux. Face à l'assaut angélique, ils reconnurent d'aller leur orgueil comme la source de leur chute, implorant le pardon et renonçant à la corruption. Contrairement aux arrogants périssant dans les batailles, ces repentants furent épargnés, confinés mais vivants, pour témoigner de la miséricorde divine. Pensez-y un instant. Ces êtres élancés, autrefois maîtres des éléments, se prosternèrent en humilité, leurs lumières orangées pâlies par les larmes spirituelles, jurant une fidélité éternelle au Créateur. Leur serment n'était pas une parole vaine, mais un engagement solennel ancré dans la crainte d'Allah, promettant d'adorer sans dévier et de servir dans l'ombre. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné dans un hadith authentique l'importance de la repentance. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. Sahih ibn Majah, né 450, classé authentique par Al-Albani. Cette parole transmise par Abdullah ibn Mas'ud, que Allah soit satisfait de lui, s'applique aux djanns repentants.
Leur survie marqua un nouveau départ, une leçon pour nous, afin de nous repentir promptement, car la miséricorde d'Allah embrasse ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Cette intervention divine, avec ses armées angéliques et ses conséquences purificatrices, transforma à jamais les jânnes survivants. Confines aux marges du monde, ils vécurent dans l'humilité, leur fidélité jurée les liant à l'adoration pure, loin des tentations passées. N'est-ce pas émouvant de songer que même des êtres si puissants purent renaître par la repentance? Dans notre monde actuel, où l'orgueil divise et corrompt, appliquons cette sagesse. Cherchons le pardon avant que l'intervention ne vienne, fortifiant notre foi par la prudence et la soumission. Le Coran nous le rappelle encore. Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Coran 2222, un verset de la sourate Al-Baqarah qui ancre en nous l'espoir. Comme les jânnes repentants, nous pouvons jurer fidélité éternelle, transformant nos faiblesses en force spirituelle. Pourtant, cette fidélité nouvellement jurée ne marqua pas la fin de leur rôle dans la création. Bien au contraire, les jânnes repentants, dans leur existence confinée, commencèrent à interagir avec les premiers prophètes humains, laissant un héritage qui influence encore les djinns actuels et nous enseigne des leçons vitales sur l'orgueil et l'humilité. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Rappelons-nous, chers auditeurs, le fil de cette narration sacrée, tiré avec fidélité des sources authentiques du Coran et des hadiths du prophète. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les jânnes, ces premiers djinns créés par Allah d'une flamme pure et sans fumée bien avant Adam, dotés d'une nature bienveillante originelle et d'une mission de peupler la terre en harmonie, bâtisseurs de civilisations avancées, distingués par leur apparence élancée de lumière orangée et rouge, organisés en un système social sophistiqué, succombèrent à l'orgueil menant à des guerres dévastatrices, jusqu'à l'intervention divine par des armées angéliques qui épargnèrent seulement les repentants, ceux qui jurèrent fidélité éternelle au Créateur. Aujourd'hui, dans ce chapitre final, nous évoquerons leur héritage enduring, des récits sur leurs interactions avec les premiers prophètes, leur rôle dans la construction de structures mystérieuses, leur legs dans les différentes espèces de djinns actuels, leur existence dans des dimensions parallèles où ils observent silencieusement l'humanité, et enfin, les leçons profondes que leur histoire nous enseigne sur l'orgueil et l'humilité. Sommes-nous, nous humains, attentifs à cet héritage invisible qui nous entoure, ou ignorons-nous les signes divins qui nous appellent à la prudence et à la foi sincère? Plongeons dans cette conclusion avec humilité, pour que la sagesse du passé illumine notre présent et fortifie notre lien avec Allah, exalté soit-il. Considérez, avec une réflexion spirituelle intense, les interactions des djinns repentants avec les premiers prophètes, un héritage qui témoigne de la continuité de la guidance divine à travers les âges. Après leur confinement aux îles et au sommet des montagnes, ces survivants purifiés par la repentance ne disparurent pas dans l'oubli. Au contraire, ils interagirent avec les messagers d'Allah, servant parfois de témoins ou d'épreuves dans le plan divin. Le Coran, dans sa clarté éternelle, révèle l'une des interactions primordiales à travers l'histoire d'Iblis, issu des jânnes, qui refusa de se prosterner devant Adam, le premier prophète. Et quand nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Coran 18:50. Ce verset descendu dans la sourate Al-Kahf montre comment un djinn déchu empli d'orgueil tenta Adam et Ève dans le paradis, menant à leur descente sur terre. Une interaction qui marque le début de l'épreuve humaine, rappelant que les djinns, même repentants, coexistent avec les prophètes dans un équilibre spirituel. N'est-ce pas une leçon émouvante? Si un djinn comme Iblis put défier le décret divin face aux premiers prophètes, les repentants, quant à eux, choisirent la fidélité, observant et parfois assistant les messagers ultérieurs dans l'ombre. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous enseigne dans un hadith authentique que les djinns, héritiers des jânnes, peuvent entendre la révélation. Une délégation de djinns vint à moi et je leur récitai le Coran. Sahih al-Bukhari, numéro 773. Ce récit transmis par Abdullah ibn Abbas
que Allah soit satisfait de lui, illustre comment des djinns descendants des Jannes repentants interagirent avec le dernier prophète, écoutant la parole divine, et certains se convertissant prouvant que leur héritage inclut une capacité à la fois même après la chute originelle. Cet héritage se manifesta également dans leur rôle dans la construction de structures mystérieuses, des œuvres commandées par les prophètes pour glorifier Allah. Le Coran détaille comment les djinns issus des Jannes furent assujettis au prophète Sulaïman, que la paix soit sur lui pour édifier des merveilles, et à Salomon. Nous avons assujetti le vent dont le matin équivalait à 1 mois de marche, et le soir à 1 mois de marche. Et pour lui nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Et quiconque d'entre eux s'écartait de notre commandement, nous lui faisions goûter au châtiment du feu ardent. Ils faisaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Coran 34, 12, 13. Ces versets, révélés dans la sourate Saba, décrivent les djinns construisant des temples, des bassins immenses et des chaudrons fixes, des structures mystérieuses dont les vestiges pourraient encore intriguer l'humanité, comme les ruines antiques attribuées à des forces surnaturelles. Imaginez ces Jannes repentants, leurs formes élancées de lumière orangée, matérialisées en ouvriers puissants, fondant le cuivre et érigeant des édifices qui défiaient les lois humaines, tout en restant soumis aux prophètes. N'est-ce pas une preuve de leur rédemption? Leur rôle ne se limita pas à Sulaïman. Selon les traditions authentiques, des djinns aidèrent d'autres prophètes dans des tâches invisibles, maintenant l'équilibre spirituel. Aujourd'hui, face aux mystères archéologiques, comme les pyramides ou les temples anciens, méditons sur cela. Peut-être ces structures portent-elles l'empreinte des Jannes, une leçon pour nous afin de reconnaître la main divine derrière toute création, évitant l'orgueil qui attribue le mérite à l'homme seul. Quant à leur héritage dans les différentes espèces de djinns actuelles, il est profond et diversifié, comme l'attestent les textes sacrés. Les Jannes, en tant que première espèce, donnèrent naissance à une lignée variée de djinns, certains bienveillants et d'autres égarés, vivant encore parmi nous dans l'invisible. Le prophète, que la paix soit sur lui, classa les djinns en catégories. Les djinns sont de 3 types, un type qui a des ailes et vole dans l'air, un type qui ressemble à des serpents et des chiens, et un type qui s'arrête pour se reposer puis reprend son voyage. Rapporté par At-Tahawi dans Mushkil al-Athar, 495, et classé authentique par Sheikh al-Albani dans Al-Mishkan Dera en 4048. Ce hadith authentique révèle que les descendants des Jannes se manifestent en formes diverses. Volants comme des esprits aériens rampants, comme des serpents ou nomades comme des voyageurs invisibles. Un héritage qui perpétue leur capacité originelle à matérialiser des formes physiques. Parmi eux, il y a les croyants qui prient et observent les commandements, et les mécréants suivant la voie d'Iblis. Le Coran confirme cette diversité. Et parmi nous, il y en a qui sont musulmans, soumis à Allah, et il y en a qui sont injustes. Ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Coran 72, 14. Ce verset de la sourate Al-Jinn montre que l'héritage des Jannes se divise en espèces justes et déviantes, un rappel que le libre arbitre persiste, invitant chaque djinn et chaque humain à choisir la voie de la fidélité. Répétons cette idée clé. Les Jannes repentants fondèrent une progéniture variée, des espèces qui influencent encore le monde spirituel, nous enseignant à nous méfier des djinns malfaisants tout en reconnaissant les pieux. Aujourd'hui, leur existence actuelle se déroule dans des dimensions parallèles, où ils observent silencieusement l'humanité, invisibles mais présents, comme des gardiens ou des tentateurs selon leur inclination. Le Coran l'affirme avec une intensité qui touche l'âme. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Coran 7, 27. Ce verset de la sourate Al-A'raf révèle que les djinns, héritiers des Jannes, habitent un royaume parallèle, observant nos actes sans que nous les percevions. Une existence qui maintient l'équilibre divin entre le visible et l'invisible. Les hadiths authentiques précisent leurs habitats. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit « Ne priez pas dans les enclos des chameaux, car ils ont été créés des diables, mais priez dans les enclos des moutons, car ils ont été créés de la bénédiction. » Sahih Muslim, Nero 347.
indiquant que certains lieux sont fréquentés par des djinns malfaisants. Imaginez ces descendants des djanns, confinés mais libres dans leur dimension, veillant sur l'humanité, les pieux priant en secret, les égarés murmurant des tentations. Cette observation silencieuse nous invite à la prudence. Dans notre vie quotidienne, protégeons-nous par le dhikr et la prière. Car ils nous voient sans que nous les voyions, une leçon pour cultiver l'humilité face à l'inconnu. Enfin, concluez avec les leçons que leur histoire enseigne sur l'orgueil et l'humilité, des vérités éternelles pour guider notre foi. L'orgueil, ce poison qui infiltra les djanns, mena à leur chute, comme le rappelle le Coran à propos d'Iblis. Il dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu quand tu l'as créé d'argile. » Coran 38, 76. Ce verset de la sourate Sad met en garde. L'arrogance aveugle et détruit, transformant la bienveillance en corruption. À l'inverse, l'humilité des repentants les sauva, jurant fidélité et survivant pour témoigner. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous guida. Celui qui a dans son cœur l'équivalent d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Appliquons cela aujourd'hui. Dans un monde d'arrogance technologique et sociale, cultivons l'humilité pour éviter la ruine, nous repentant comme les djanns, observant notre âme avec prudence. Que cette histoire ancre en nous une foi sincère, nous rappelant que toute création retourne à Allah dans la soumission. Mais attendez, chers auditeurs, car l'héritage des djanns ne s'arrête pas là. Que se passerait-il si l'un d'eux, fidèle à son serment, apparaissait dans notre monde moderne pour tester notre humilité face à l'invisible? Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez.